Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, au verset 22, il est écrit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » L'homme de bien laisse un héritage à ses enfants, mais il laisse aussi un héritage à ses petits-enfants. Quelqu'un dit « Amen ». L'héritage est une loi spirituelle. L'héritage est une notion très, très, très complexe. L'héritage est une notion qui est mystérieuse. Le nom que tu portes, c'est ton héritage. La famille d'où tu viens, c'est ton héritage. Même si on ne t'a pas donné le nom de ton père. Mais sache une chose, si tu as son sang, tu viens de son sang, aucun de nous ici ne vient du ciel. On vient tous d'un père et d'une mère, qui venaient aussi, eux, d'un père et d'une mère. Donc nous sommes tous quelque part issus d'une lignée, d'une descendance. Quelqu'un dit Amen. Tu viens d'une descendance, tu viens d'une lignée. On peut tracer ton histoire, même si ton nom a été changé. Dans certaines coutumes, certaines régions du monde, on ne donne pas le nom, machin, c'est vrai. Mais dans le monde spirituel, si tu n'étais pas un Castanou, mais que tu es sorti du Castanou, on s'en fout. On sait qu'on peut te tracer à partir de ta lignée. Et la lignée, c'est le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un, dit Amen. Donc le principe de l'héritage est un principe actif, est un principe vivant, est un principe valide que les hommes ne comprennent pas toujours. Et il y a beaucoup à dire quand on parle de l'héritage. Il a dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Si l'homme de bien laisse un héritage, il faut que tu saches aussi une chose. Il y a donc un héritage positif, il y a un héritage divin, quelqu'un dit Amen. Mais il faut que tu saches aussi que s'il y a un héritage positif, il y a aussi un héritage négatif, il y a aussi un héritage maléfique. Donc l'homme méchant, lui aussi laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ce qui est vrai pour le royaume de Dieu et aussi vrai pour le royaume des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Il y a, quand on regarde la première famille, Adam et Ève, je vais expliquer lentement, puis on va avancer petit à petit. On nous parle de la première famille qui était celle de Adam et Ève, et les premiers enfants de Adam et Ève, dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, on nous explique l'histoire de Caïn et de Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn était le frère aîné. Caïn a fait une offrande à Dieu que Dieu a rejetée, et Abel a fait une offrande à Dieu que Dieu a approuvée, que Dieu a bénie. Et Caïn était jaloux de son frère. Et Caïn s'est jeté sur son frère. Et Caïn a tué son frère Abel. Il a assassiné son frère Abel. Mais il y a un mystère dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 10. Quand Dieu dit maintenant à Caïn qui a tué son frère, il dit mais où est ton frère? Où est ton frère Abel? Caïn il répond mais moi je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Abel a été tué par son frère Caïn. Caïn vient de poser un acte sur la terre. Dis avec moi, il vient de poser un acte sur la terre. Et il est comme toi et moi. Il n'est pas conscient que sur la terre, ce qu'on pose comme acte a un effet dans le ciel. Il n'est pas conscient que tout ce qu'on fait sur la terre a des répercussions automatiques dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel contrôle le monde naturel. Le monde spirituel est parfaitement réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas de tes yeux qu'il n'est pas réel. Bien au contraire, il est parfaitement réel. Il est même plus réel que le monde naturel. Alors Dieu lui pose une question. Mais où est ton frère? Il dit, laisse-moi tranquille. De la même manière que toi, si des fois tu poses un acte, tu dis, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est rien. Hey, qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait? Au verset 10, il lui dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. Caïn, tu viens de poser un acte sur la terre. Et l'acte sur la terre que toi tu crois être insignifiant vient de déclencher quelque chose. Aussitôt il pose un acte, aussitôt dans le ciel, dans le monde spirituel, quelque chose vient de se passer. Il y a une voix, la voix du sang, la voix du sang de Abel, qui est en train de crier, vengeance, vengeance, vengeance. Oh, Caïn dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi j'ai seulement tué mon frère, c'est pas grand-chose de le tuer. Il dit non. Caïn ne savait pas que ce qu'il fait sur la terre maintenant a des répercussions dans le ciel maintenant. Caïn ne savait pas que les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres qu'il pose sur la terre ont des répercussions dans le monde spirituel. Caïn ne savait pas qu'en tuant son frère, il venait de déclencher une session spéciale au tribunal dans lequel on va tout à l'heure aller nous tous. Oui, la voix du sang d'Abel s'est présentée devant la cour, devant le tribunal. Vengeance, vengeance. Et comme Dieu est juste, on va voir que Dieu est le Père, Dieu est le Sauveur, Dieu est tout, mais Dieu surtout est juste. Il y a dans le ciel le tribunal.
une salle qu'on appelle le tribunal, un lieu qu'on appelle le tribunal, où Dieu siège, où Dieu exerce la justice, où Dieu exerce les jugements, où Dieu exerce les sentences. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Maintenant, verset 11, il lui dit, comme la voix du sang de ton frère est en train de crier de la terre, le sang est versé sur la terre, dans le territoire où il est. Mais dans le ciel, il y a une voix qui dit vengeance, vengeance. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre sur laquelle tu es, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il dit toujours que la terre parle, que la terre mange, que la terre boit, toutes les terres, tous les territoires, partout nous sommes, c'est un grand mystère. La terre ouvre sa bouche, la terre avale, la terre mange, la terre boit. Les hommes un peu spirituels comprennent ces principes. Il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et comme tu seras maudit désormais, voilà ce qui va arriver. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire que toi, tu as vu ta vie dans la pauvreté. Tu seras errant et vagabond. C'est-à-dire que tu seras totalement instable, coup-ci, coup-ça, sans domicile fixe, sans travail fixe, sans mariage fixe. Tout chez toi sera instable. Tu seras errant, vagabond, sous la terre. Caïn dit au verset 13, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Regardez ce qu'il dit. Lui, il a compris ce que Dieu vient de lui dire. 1. Tu me chasses de ma terre. Donc ma terre va m'expulser. Il y a des terres qui expulsent les habitants. Il y a des terres qui expulsent ces gens. C'est une malédiction. Dis Amen et je continue. Il dit, je serai caché là de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Entre parenthèses, une des pires malédictions que Dieu peut donner à un homme, c'est d'être privé de la présence de Dieu, d'être éloigné de la présence de Dieu. Il y a des hommes, mon frère, on n'a pas le temps de tout expliquer. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se convertir, beaucoup de mal à connaître Dieu, beaucoup de mal à s'attacher à Dieu. Pourquoi? Oh, il faut repartir dans leur lignée. Quand on étudie l'histoire de Caïn, quand on étudie l'histoire de sa descendance, mon frère, ma soeur, on parle d'une descendance qu'on appelle les Kénites, d'une descendance qui est connue pour une extrême violence. C'est eux qui sont à l'origine, c'était eux qui étaient les premiers forgerons sur la terre. C'est un peuple de gens extrêmement mauvais, extrêmement cruels, exactement comme leur père. Toutes les personnes, quand tu étudies la descendance de Caïn, il n'y en a pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup dans la Bible de la descendance de Caïn, c'est vraiment un grand mystère. Mais de cette descendance-là sont sortis des hommes qui étaient cruels, des hommes qui étaient des assassins, des gens qui étaient vraiment des cruels, des bandits, des assassins. Et en plus, ils avaient une grâce ils avaient la grâce de manier des armes, ils forgeaient des armes terribles. Des gens, pas seulement de guerre, non, mais des gens, des assassins. De la lignée d'Adam sont sortis beaucoup d'hommes très méchants. Dis avec moi, des hommes méchants. Ils ont rempli la terre. Beaucoup ont occupé le territoire de Canaan. Des gens profondément méchants. Personne ne fait être méchant. Mais si dans ta lignée, tu as eu un ancêtre qui était d'une méchanceté profonde, il est très possible que toi aussi, longtemps après, si Dieu ne t'a pas fait grâce, il y a des gens qui sont méchants, sans faire exprès. Ils sont méchants, ils sont mauvais, ils aiment le mal. Ça veut dire, si tu traces leur lignée, tu vas te rendre compte que de leur lignée là-bas, ils avaient quelqu'un là qui était profondément méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va régler beaucoup de problèmes aujourd'hui. Dis Amen et je continue. Il y a un grand mystère dans l'héritage. On le voit avec Ruben, on le voit avec Judas. Comment Judas a commis un inceste, on en a parlé déjà. Comment Judas a commis juste un inceste. Il a couché avec sa belle-fille. Et comment en couchant avec sa belle-fille, il a en fait rentrer dans sa famille l'inceste, au point que l'inceste et l'adultère et l'immoralité sont devenus des pratiques de sa lignée. Judas qui avait été appelé à hériter du trône d'Israël. Judas qui avait été appelé par Dieu à régner sur Israël. Oui, c'est vrai. Judas a régné sur Israël. La tribu de Judas a dominé sur Israël, conformément aux prophéties. Mais Satan avait réussi à glisser quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Une semence depuis l'ancêtre qu'on appelle Judas a emmené toute une lignée. Oui, ils ont le pouvoir, mais ils sont profondément immoraux. Ce sont des dépravés sexuels, des débauchés sexuels, des impudiques chroniques. Ils ont le pouvoir, mais ils sont contrôlés par des esprits de débauche tellement débauchés. C'était au point qu'un des descendants, même David, trop de femmes, et surtout son fils Salomon, 1000 femmes, papa, 1000. Jamais sous le ciel on a entendu dire que quelqu'un avait officiellement 1000 femmes.
Comment il va faire avec 1000 femmes? On ne sait pas. Mais le gars, il dit, mais pourquoi j'en ai autant? Pourquoi j'aime autant les femmes, mon frère, ma soeur? Il y a quelque chose, toi qui t'appelles Salomon, qui descend de Juda. Il y a quelque chose dans ta lignée qui te combat, avec lequel tu luttes. Parce que tu veux être délivré, mais tu n'arrives pas du tout. Il y a des choses, des forces qui rentrent dans les lignées. Est-ce que je peux continuer? Il y a des entités spirituelles qui entrent dans les lignées à cause du fait que des parents, des aïeux, des ancêtres ont ouvert des portes. Satan est un voleur. Satan est un voleur. Le voleur, lui, il cherche des accès. Le voleur, il cherche des accès dans ta vie. Et quand il rentre dans ta vie, il va essayer d'attaquer toujours, pas seulement toi. Tout voleur qui rentre dans ta maison ne rentre pas que pour toi. Il rentre pour toi et ta famille. Comprends bien. Quand Satan trouve un accès, rentre dans une maison, à travers un homme, à travers une femme, à travers les parents. Mon frère, ma soeur, c'est une chose. Quand il rentre dans la famille, il va chercher les autres membres de la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne priera pas que pour toi. Dieu ne m'a pas envoyé que pour toi. Il m'a envoyé pour toi et ta famille. Parce que Dieu veut sauver ta famille et toi-même. Et quand tu vas sortir, même s'il y a une seule personne qui vit cette parole, Dieu a accompli sa parole. Celui qui croit, c'est ce qu'il va voir, c'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Donc on voit des choses bizarres sur la terre et on ne comprend pas toujours. Pourquoi ceux qui aiment Dieu? Pourquoi les hommes qui aiment Dieu? Tu peux voir un prédicateur qui est loin, il aime Dieu, il est attaché à Dieu. Mais il y a quelque chose par rapport à son immoralité. Il y a quelque chose par rapport au fait qu'il monte tout le temps. Il y a quelque chose par rapport au fait qu'il ne sait pas se contenir avec son sexe. Il a la bonne volonté, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il y a des choses qui rentrent, il y a des esprits ils n'attendent que des opportunités. Jésus a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Satan aussi frappe à la porte de ton cœur. Donc à la porte de ton cœur, là, deux entités spirituelles se battent pour entrer. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. C'est un esprit qui parle. Mais Satan fait la même chose. Tu ouvres la porte, il rentre. Et quand il rentre, il ne te prend pas toi. Il prend toi et ta descendance. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Quand on regarde comment Dieu est venu se révéler à Abraham, pour te donner un parallèle, il faut que tu comprennes comment les hommes marchent sur la terre. Dieu a appelé un homme qu'on appelle Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, Dieu appelle Abraham. Abraham est un mortel. Abraham est un être humain. Et un être humain va contracter une alliance avec un être spirituel. Ce principe est vrai dans la lumière, ce principe est vrai dans les ténèbres. Ce principe est vrai avec Dieu, ce principe est vrai aussi avec des faux dieux qu'on appelle des divinités païennes. Des faux dieux. Et ils sont très nombreux sur la terre. Est-ce qu'on peut continuer? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham a 99 ans et un être spirituel qu'on appelle l'Éternel se révèle à Abraham, apparaît à Abraham. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois irréprochable. Mais de la même manière que Dieu peut se révéler à Abraham, de la même manière que nos ancêtres, on ne sait pas dans quelle lignée, mais plusieurs de nos ancêtres ont eu à faire ce genre de rencontres avec des créatures spirituelles, avec des êtres spirituels, qu'ils avaient certainement invoqués. Et un jour ou l'autre, ces créatures spirituelles sont venues. Elles ont dit à nos ancêtres, quelque part, à un moment donné de l'histoire, marche devant ma face et sois intègre. Tu veux que je t'élève? Je te donne du pouvoir. Tu veux des enfants? Tu veux la promotion? Marche devant moi. Je suis l'esprit qui vient des eaux. Je suis l'esprit qui vient des airs. Je suis l'esprit qui vient de la forêt. Je suis l'esprit qui vient des montagnes. Marche devant moi. Et nos aïeux, quelque part dans nos familles, ont marché avec des esprits. Un mortel et un immortel se mettent ensemble pour marcher. Au verset 4, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Et tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Là, on voit Dieu, le Dieu vivant, l'esprit. Dieu est un être spirituel, dit Amen. Donc Dieu vient faire une alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, je fais une alliance avec toi, tu deviendras, mon frère, ma soeur, de la même manière, un être spirituel, maléfique, peut faire une alliance avec tes aïeux, tes ancêtres. Il dit, je fais une alliance avec toi et tu vas devenir. L'alliance dans laquelle on rentre, moi je vais te faire devenir. Moi je vais t'élever, mais il faut que tu donnes. C'est une alliance. Ce qui a été fait dans le royaume de Dieu est aussi fait dans le royaume démoniaque. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 6, il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Donc l'être spirituel fait des promesses. L'être spirituel, la créature spirituelle, la divinité fait des promesses aux mortels.
Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Et au verset 7, il lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Dis avec moi, et tes descendants, ta postérité, ta lignée après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, une alliance inviolable, une alliance incassable, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Qui a parlé? Dieu. Sache une chose, Abraham est un homme qui vient de nouer une alliance avec un esprit, parce que Dieu est esprit. Mais de la même manière, des aïeux, des ancêtres, dans ta lignée, peuvent avoir fait la même chose avec d'autres esprits. Les esprits des airs, des eaux, de la terre. Ils sont allés faire des sacrifices, des pactes, ils sont allés s'engager dans des hauts lieux, dans les montagnes, dans les rivières, ils sont allés parler. Et le drame, c'est que quand eux, ils ont fait, toi aussi, tu commences à faire comme eux. Même quand ils ne sont plus, tu fais la même chose. Donc tu vois, quand l'être spirituel vient faire une alliance avec un être mortel, tout est spirituel. Voilà pourquoi Dieu n'est pas intéressé seulement par ton salut à toi, je t'en supplie. Dieu est intéressé par ton salut à toi et ta famille, toi et ta descendance. Si tu as des enfants, tes enfants, Dieu veut les sauver. Si tu as des frères et des sœurs, tes frères et sœurs, Dieu veut les sauver. Dieu veut les sauver. Si quelqu'un donne sa vie au diable, le diable veut la perte de ta famille. Quand il rentre par toi, il veut perdre tes enfants, détruire tes frères et tes sœurs, les tuer. C'est normal. C'est une question d'alliance. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Et l'Esprit, Dieu, va dire, ça sera une alliance perpétuelle. Il faut que tu saches une chose. Quand on ouvre la porte à Satan, on s'engage dans une alliance perpétuelle. Une alliance qui n'arrête pas. Une alliance qui ne connaît pas de fin. C'est normal. Quelqu'un dit Amen et je continue. Dieu dit à Abraham, verset 8, il dit, je donnerai à toi et à tes descendants le pays où tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Un esprit, un faux Dieu, une fausse divinité peut dire à un homme qui fait des grands sacrifices, tu vois le pays là, c'est pour toi, toi et tes descendants. Et toi tu dis, c'est injuste, tu ne comprends pas. Tu as été noué dans le monde spirituel depuis longtemps. Et ça se propage génération après génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis après, il explique à Abraham que je vais établir un signe. Donc même dans une alliance, il peut y avoir des signes. Par exemple, dans le cas de l'alliance, il dit, bon maintenant, l'alliance là, si on doit l'entériner, il faut que le sang soit versé. Tout mâle premier-né de l'âge de 8 ans sera circoncis. C'est-à-dire que dans les alliances, on doit verser le sang. Si on verse le sang, on fait de cette alliance une alliance éternelle. Je répète, dès l'instant où on verse le sang, toi et moi, on verse le sang, notre alliance devient une alliance incassable. Si quelqu'un veut casser cette alliance-là, il faudra qu'il verse un sang qui soit supérieur au sang que moi j'ai. Ah, voilà pourquoi quand il fallait sauver les hommes, il fallait un sang qui soit un sang pur, un sang d'une qualité supérieure à tous les sangs. Oui. Il faut que tu comprennes une chose. Là, Abraham a fait une alliance avec un être spirituel. Cet être-là, gloire à Dieu, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Et tu vois bien que Dieu, quand il s'engage avec Abraham, il dit à Abraham, tu t'engages avec moi, tu dois me servir. Toute ta descendance doit me servir. Abraham. Et quand il apparaît plus tard, dans Exode chapitre 20, quand il apparaît plus tard à la descendance d'Abraham, il dit, vous là, le peuple d'Israël là, j'ai fait une alliance avec Abraham, vous devez me servir. Dis Amen. Vous devez me servir, parce que j'ai fait alliance avec votre père Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me suis révélé à eux, j'ai marché avec eux. Vous, descendants d'Israël, marchez avec moi. Vous n'avez pas le choix. Et si vous violez mon alliance, vous périrez. Tout au long de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les malédictions sont prononcées constamment. Pourquoi? Parce que les hommes violent l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, au travers de Père Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons été tous créés pour adorer Dieu, servir Dieu, glorifier Dieu. Mais derrière cela, Satan a détourné l'adoration des hommes et le service que les hommes devaient rendre à Dieu. En vérité, Dieu, tous les hommes doivent lui donner adoration, appréciation, service, gratitude, prière, tous les hommes. Mais Satan a trompé la race humaine. Satan s'est infiltré dans l'équation. Il n'était pas programmé, mais il s'est infiltré par la faute de Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si toi dans ta famille, les ancêtres là, ont servi des dieux étrangers,
ont servi les dieux des forêts, ont servi les divinités des eaux, les esprits des eaux, les puissances des eaux. Si dans ta famille, les hommes ont servi les puissances de la forêt, méchantes qu'elles sont, si dans ta famille, les hommes ont adoré les oiseaux du ciel, si dans ta famille, les hommes ont noué des alliances, sache une chose, ces créatures à qui les ancêtres ont voué leur vie, ont servi, ont adoré, ils vont exiger de toi le même niveau de service, d'adoration. Et il veut que tu te soumettes à eux. Il veut que tu sois leur esclave. Et quand tu n'as pas envie, c'est là que la bataille s'engage. C'est là que le combat commence. Des combats compliqués, des combats inexpliqués. Tu dis non, moi je donne ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau. Ils te disent né de nouveau. En plus, comme ils savent que tu n'as pas la capacité pour les résister, parce que tu ne comprends pas comment on fait pour bâtir sa vie de prière, bâtir la vie spirituelle. Alors, et ces esprits-là, ce n'est pas des petits esprits errants, hein. C'est des esprits qui sont dans les lignées. Ils sont établis dans les lignées depuis longtemps. On ne les dégomme pas comme ça en disant seulement au nom de Jésus, part. Ça ne marche pas. D'ailleurs, tu as essayé, ça ne marche pas. Les justes, les enfants de Dieu, nés de nouveau, oui, vivent des situations compliquées. Dans tous les domaines, toutes sortes de situations compliquées. Parce qu'on ne comprend pas l'héritage maléfique de nos familles, l'héritage maléfique de nos ancêtres.